pris par France Inter. Hein. Ouais. Voilà, la nouvelle. Nous, on pensait que déjà la situation n'était pas belle à Sanofi, mais on s'attendait pas, mais alors pas du tout, surtout pour les centres de recherche, à entendre cette nouvelle, quoi, de 400 suppressions. Ouais. Alors, si vous voulez nous dire un petit peu le mobile de cette mobilisation aujourd'hui. Eh ben, en gros, donc on a appris, c'est vrai, en décembre, donc de la part du directeur général, donc Paul Hudson, fraîchement arrivé dans le groupe. Alors, Pascal Commune, hein, que je te présente avec Donc en fait, il allait mettre une feuille de route qui s'appelle Play to Win en marche. ouais. En gros, en disant que de toute façon, il fallait qu'il fasse 2 milliards d'économies au niveau du groupe. Parce que c'était obligatoire pour remettre Sanofi sur le bon chemin des activités. Donc en gros, il nous a annoncé donc le 8 décembre dernier lors d'une réunion qu'il y aurait en R&D au minimum 400 suppressions de postes en R&D France. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en R&D France, on était 6400 en 2007-2008. Là, nous sommes maintenant après un premier plan de restructuration qui vient à peine de se terminer, qui s'appelle Climb, où ils ont supprimé 299 postes et faire de nombreux transferts et la fermeture du site d'Alfortville. Ils nous annoncent donc un deuxième plan dans la foulée avec encore suppression de 400 postes. On va passer en dessous des 3000 en France. Il n'y aura plus que 3 sites à terme puisqu'ils veulent aussi fermer le site de Strasbourg. Donc 3 sites en France au lieu de 11 en 2006. Donc on voit très nettement en fait que Sanofi, nous, pour la CGT, démantèle ses activités de recherche et développement en France. Et c'est pas qu'en France, en Europe aussi, on est particulièrement touché. Donc ce 19 janvier, nous on a décidé depuis longtemps au niveau de la CGT nationale de faire le 19 janvier une journée d'action. Donc il y a 24 sites qui sont en mobilisation ce jour. Donc François Ruffin qui sera à Val-de-Reuil. Et les médias, donc depuis hier, ont été pris d'assaut et en tout cas nous prennent d'assaut pour enfin, on va dire, faire remonter de ce qui se passe chez Sanofi, parce que malheureusement Sanofi, en tout cas, on a l'impression que ça va bien. Et ça va bien, parce que il faut bien voir qu'en 2020, ils ont versé 4 milliards de dividendes aux actionnaires. Par contre, aux salariés, récemment, pour la négociation annuelle obligatoire, eh ben, ça sera 0 en augmentation générale collective des salaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, en fait, donner la part des richesses, en fait, que l'on produit aux salariés. Et donc, ils sont en train de tranquillement nous massacrer. Il ne faut pas oublier non plus que Sanofi reverse, a fait des rachats d'actions pour 10 milliards d'euros pendant les 10 dernières années. 10 milliards d'euros, et maintenant, il faut faire des économies. Ces 10 milliards d'euros, en fait, ils trompent les actionnaires, parce qu'en fait, ça fait un cours de l'action qui est de manière artificiellement élevé. Donc, au lieu de dépenser de l'argent de ces façons-là, on fait des investissements. Vous comprenez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas, moi. Non, mais c'est vrai que c'est une technique qui est très utilisée en ce moment. On a vu que dans d'autres secteurs, par exemple dans le secteur alimentaire avec Carrefour, ce qui se passe avec les Canadiens, c'est exactement ce qui se fait là en ce moment, hein, pour pouvoir remonter l'action. Et même s'il n'y aura pas de conséquences directes pour l'instant dans la fusion possible entre les Canadiens. Donc de partout, c'est la finance qui prend le pas. Mais alors, on avait une discussion là-dessus sur Chili Mazarin. Donc tu disais que c'était un site surtout de direction. On est sur un site de direction sur lequel, en fait, on est au niveau de la CGT, on essaye d'éveiller les consciences. C'est-à-dire qu'on travaille dans un environnement qui est ce qu'il est. Alors Sanofi, encore une fois, ça reste une bonne entreprise dans laquelle on peut se sentir bien. Mais son image à l'extérieur, aujourd'hui, elle est trop ternie. Et aujourd'hui, on assiste au démantèlement de l'entreprise sans pouvoir rien faire. On n'a aucune action possible. Donc c'est pour ça que la CGT, on décide de se mobiliser et d'essayer enfin réussir à éveiller les consciences des salariés. On peut pas se dire aujourd'hui que moins 400 en R&D, ça n'impacte pas sur la recherche, sur le vaccin chez Sanofi. Tous les secteurs sont liés. Pasteur a besoin, pour développer le vaccin, il y a besoin de faire des essais cliniques. Les essais cliniques, ils sont faits par Sanofi Corporate. Si Sanofi Corporate supprime des effectifs, du coup, il n'y a pas de possibilité de support. Et le vaccin met plus de temps à sortir, et plus la perte des expertises sans cesse, en fait. On vient de sortir un plan à 299 emplois, sans embauche. Certes, ce sont des départs en pré-retraite pour les salariés, donc ceux-là sont contents.
Mais ceux qui restent derrière ont leur boulot à faire. Et donc, du coup, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a donc Climb, c'est le plan qu'on vient de subir. On a Chloé, qui est la filialisation de CHE, qui sont tous les médicaments sans ordonnance, qui rapportent un fric fou à Sanofi. Pourquoi s'en séparer? On a sur les principes actifs au niveau de l'industriel, c'est le projet Pluton. Le choix dans la communication de Sanofi a été de dire nous souhaitons faire un centre européen de principes actifs. Pourquoi Sanofi n'est pas le seul acteur? Pourquoi ils sont en train de vendre cette partie-là, en train de rechercher des financements? Ce sont des secteurs qui rapportent à l'entreprise, qui rapportent au point de vue financier et sur l'image de marque. Ça devrait être exceptionnel. Aujourd'hui, c'est pas ce qui nous est dit. Et donc c'est le problème que l'on a aujourd'hui et c'est ce qu'on essaye de démontrer. Après, ici sur Chilly, on a la particularité d'avoir un bâtiment qui s'occupe de la R&D sur laquelle il y a 250 chercheurs. Voilà, quel est leur avenir demain, sachant que la chimie médicinale va être arrêtée, sous-traitée pour partie. Les équipes qui travaillent sur ces produits, sur ces petites molécules, sont en train de basculer sur les biothérapeutiques, mais ça arrive très lentement et au niveau de la direction, il y a des freins absolument innommables qui sont mis pour empêcher en fait les salariés de développer ces compétences. Donc c'est vraiment très dur aujourd'hui, très dur pour l'ensemble pour l'ensemble des salariés de Shimasa. Est-ce qu'ils sont pas trop déprimés les salariés là par rapport à tout ce qui... Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Une totale coïncidence, hein, Massy, j'ai eu l'occasion, avant qu'on ait ces problèmes de masque, d'être assis à une terrasse. Il y avait des salariés de Sanofi qui étaient là, et je les écoutais parler. Il y avait un découragement mais complet. Hein. Les gens ne parlaient entre eux que pour expliquer quand ils allaient pouvoir partir et se dégager de ce truc-là. Donc c'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un discours dominant chez vous. De toute façon, la succession depuis 12 ans des plans de restructuration ne font quand même que démotiver tous les salariés. Ouais.